Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va parler de l'anime le plus bizarre que j'ai jamais vu. Il s'agit de Castlevania, c'est parti. Alors tout d'abord il faut savoir que Castlevania c'est quand même un anime un peu particulier puisqu'il descend pas du tout d'un manga mais il descend d'une suite de jeux vidéo qui s'appelle d'ailleurs Castlevania qui est sorti au Japon à partir de 1986. Et la deuxième chose qui rend l'anime un peu particulier c'est qu'il a été animé par des Américains, en l'occurrence Netflix, et je vais y revenir juste après, mais quand vous regardez l'anime ça se voit vraiment que ça a été fait par des Américains. Mais à part ça, l'anime a été diffusé à partir du 7 juillet 2017 et il est encore en cours de production aujourd'hui. Il compte donc 22 épisodes au total divisés en 3 saisons et chaque épisode a une durée variable entre 22 et 28 minutes. Et les 2-3 épisodes de 28 minutes sont les épisodes de fin de saison de l'anime. Une autre chose à savoir, c'est que l'anime il est interdit aux moins de 18. Alors je sais ce que vous allez dire, mais non, ce n'est pas un hentai. Mais dans l'anime, il y a quand même certaines scènes où on pourrait facilement confondre. Mais ça, je vais y revenir plus tard dans la vidéo. L'anime s'ouvre donc sur une humaine qui s'appelle Lisa Tepes, qui va rencontrer Dracula, et tous les deux vont tomber amoureux et avoir un enfant. Mais avant cela, Dracula va lui enseigner la médecine, et comme l'anime se passe dans une époque où on chassait beaucoup les sorcières et où les gens étaient très croyants, et bah Lisa, qui pratiquait juste la médecine, va se retrouver accusée d'être une sorcière. Et pour ça, elle va être brûlée vive sur un bûcher. Et quand Dracula va apprendre la mort de sa femme, il va se mettre en tête de détruire absolument toute l'humanité, mais il va être contré par 3 personnes qui s'appellent Trevor Belmont, Tifa et Alucard, donc le fils de Dracula. Et donc pendant tout l'anime, enfin pour les 2 premières saisons du moins, on va suivre les 3 personnages là en train d'essayer de contrer l'éradication pure et simple de toute l'humanité. Alors ça, il faut savoir que c'était le résumé de l'anime seulement pour les 2 premières saisons, puisque à la saison 3, l'objectif de l'anime change complètement et il reste quand même un peu vague. Mais bon, à part ça, la première chose qui m'a choqué quand j'ai regardé l'anime, c'est tout simplement l'animation. Puisque comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, l'anime il a été produit par Netflix et Netflix a fait faire l'anime à son studio d'animation et pas à un studio d'animation japonais. Et sur l'anime ça se voit. Regardez par exemple ça. Oui, ça là. Et ben laissez-moi vous dire que c'est ultra mauvais signe puisque je sais pas si on est tous d'accord, mais ce machin c'est absolument immonde. C'est censé représenter la cornée de l'œil et je vois absolument pas pourquoi les mecs qui ont designé l'anime ont cru bon de faire un espèce de machin qui ressort comme ça. C'est absolument dégueulasse. Un autre point aussi où on voit vraiment que c'est de l'animation américaine, c'est que l'anime est beaucoup plus framé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'images par seconde. Ça se voit notamment dans certaines scènes où le personnage fait beaucoup de mouvements dans la même pièce, ou par exemple dans les combats, on voit vraiment qu'il y a peut-être 1,5 fois plus d'images que dans un anime japonais. Il y a aussi quelque chose que Netflix n'a pas encore réussi à prendre aux animés japonais, c'est tout simplement le fait de réussir à insuffler un peu de la vie ou de l'intensité dans les combats. Puisque si vous avez regardé l'anime, je pense que vous serez d'accord, mais les combats ont quasiment aucune intensité. Mis à part 2-3 combats à la fin et encore à la toute fin de l'anime, les combats ils sont juste insipide et en plus il y a quasiment aucune musique, aucun effet sonore. Alors c'est sûrement un parti pris de Netflix, mais dans ce cas là s'ils avaient décidé de laisser les combats totalement vides, ils auraient dû essayer de combler avec autre chose. Mais le problème c'est que ils ont rien fait pour essayer de contrebalancer ça. Ils ont juste laissé des combats totalement insipides et ça m'amène à un autre point, c'est que les personnages de l'anime, en l'occurrence les 3 héros et plus particulièrement Tifa, j'ai trouvé, ils sont juste over cheatés. Tifa elle a le pouvoir de Shoto Todoroki dans My Hero Academia, c'est-à-dire elle contrôle le feu et la glace, et à la fin de l'anime on va voir qu'elle contrôle aussi la foudre quand elle se concentre un peu. Alors à ce moment-là ça sert plus à rien de faire l'anime, je veux dire, elle peut voler, elle peut parer absolument toute attaque, elle peut tuer à peu près n'importe qui en un coup, et même avec le combat contre Dracula, elle arrivait à lui tenir tête alors que c'était censé être l'antagoniste principal. Puis il y a aussi Alucard qui est forcément moins OP que Dracula, mais qui quand même peut contrôler une épée à distance et qui a des réflexes juste surhumains. Alors c'est un vampire oui, mais il y a quand même un peu de limite. Et c'est d'autant plus mal exploité que parfois on croirait qu'Alucard il est totalement sans défense, il a aucun pouvoir et il est totalement nul. Et la seconde d'après il rétame absolument tout le monde sans aucune explication. Et ça c'est ultra mal géré dans l'anime. Mais à mes yeux le pire ça reste quand même Tifa et de très loin. Et pour en revenir avec le combat de Dracula, donc à la fin de la saison 2, le combat il commence plutôt bien. C'est-à-dire que Dracula
Dracula, il leur met un peu une bonne raclée. Et puis d'un coup, Dracula, il allait achever Alucard. Et d'un coup, il se retrouve dans la chambre de celui-ci quand il était enfant. Donc, ils se retrouvent tous les deux dans la chambre d'Alucard. Et là, Dracula réalise qu'il allait tuer son fils et tout et tout. Et là, il est totalement paralysé. Et Alucard, il en profite pour dézinguer son lit et lui planter un pieu dans le cœur. Alors oui, mais à ce moment-là, je pensais que c'était un peu trop simple comme fin. Et donc, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une sorte de retournement de situation en mode c'était un faux Dracula que t'as tué, c'était un piège ou quelque chose dans le genre. Mais non, Dracula, il meurt vraiment comme ça. Peut-être en une minute, il passe du mec qui allait tuer tout le monde au mec qui s'est fait tuer comme une énorme bouse. C'est absolument incroyable. Et finalement, c'est comme ça que se termine la deuxième saison de l'animé. Donc avec un Dracula mort, une Sypha et un Trevor Belmont qui sont en couple, et Alucard qui a repris le château de Dracula. Et donc la saison 3 de l'animé commence avec un énorme manque d'antagonistes, j'ai trouvé. Mis à part peut-être Carmelia qui a un peu trahi tout le monde, et encore. Et à ce moment-là, l'animé, à mon avis, il savait plus trop quoi faire. Et donc on assiste à l'arrivée de deux nouvelles personnes qui vont se faire accueillir par Alucard pour se faire un peu entraîner au combat. Et donc la saison passe, et donc à la fin les deux personnages, donc un gars et une fille, ils se disent qu'ils doivent récompenser Alucard. Donc à ce moment-là je comprenais pas trop. Et puis 1 ou 2 minutes après dans l'animé, ils sont juste totalement à poil dans le lit d'Alucard en train d'essayer de le ken. Donc c'est pour ça qu'au début de la vidéo je disais que ça ressemblait un peu à hentai. Et dans le même temps il y a Hector et Violette qui sont aussi en train de ken. Et à ce moment-là il y a une double trahison puisque Violette va arriver à passer un anneau autour du doigt d'Hector et donc le contraindre à devenir son esclave. Et de son côté, Alucard, qui était en train de prendre beaucoup de plaisir à ce moment-là, va se faire totalement piéger et va être obligé malheureusement de tuer les deux qu'il avait pris sous son aile. Et c'est durant cette scène que le moins de 18 prend tout son sens, puisque je crois que c'est le premier animé que je vois où tu as absolument toutes les parties du corps. Puisque quand je dis toutes les parties du corps, c'est toutes les parties. Bon voilà, je pense pas que j'ai besoin de vous faire un dessin, vous avez compris, mais je vois pas trop ce que ça a apporté, à part peut-être apporter un peu un côté sérieux et une sorte d'attache à la réalité pour nous montrer que le monde là est pas totalement fantaisiste, mais à part ça c'est la seule utilité. Sinon à part ça on a absolument tout ce qui va avec le moins de 18, c'est-à-dire des amputations, des têtes coupées, des yeux arrachés, des viscères qui pendent. Bref l'anime est quand même assez gore, mais ça c'est montré dès le début, donc au bout d'un moment on s'y habitue un peu. Et l'anime on n'abuse pas trop, du coup ils arrivent à garder à peu près un équilibre et ça passe encore. Bref pour moi l'anime est un peu en perte de vitesse depuis la fin de la saison 2, mais bon après j'espère qu'ils vont réussir à se rattraper avec la 4ème saison de l'animé. Vu que l'animé est un programme original Netflix, la 4ème saison devrait être produite et diffusée quand même assez rapidement. Mais après je pense que le Covid va passer par là et qu'on va avoir droit à quelques mois de retard par rapport à la date initiale. Mais pour le moment l'animé il confirme ma théorie à propos de Netflix. C'est-à-dire que Netflix, je pense qu'ils sont très bons pour faire des séries et des films, et qu'avoir toutes les séries à succès qu'a produit Netflix, comme Stranger Things ou Black Mirror, mais ils sont tellement mauvais pour faire des animés, c'est dingue. Comparé aux animés japonais, Netflix, ils sont vraiment à la ramasse par contre. Et après, il y a quelques animés qui me donnent un peu envie, comme The Seven Deadly Sins. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas pour l'instant, les deux animés originaux que j'ai vus de Netflix m'ont quand même assez déçu. Mais après, il faut voir par la suite. Bon voilà, cette petite critique de Castlevania est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir et en plus j'y réponds toujours. Je tiens vraiment à vous remercier pour la dernière vidéo sur Afro Samurai, puisque je sais pas pourquoi, mais elle a quasiment fait doubler mes abonnés et elle a eu 9 likes, ce qui est juste le record de la chaîne. Mais bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo samedi prochain à 11h. Ciao!